Voilà, voilà. Est-ce que vous avez accès au live maintenant? Ok. Donc, les convertisseurs d'énergie, hein, d'accord? Donc, on a le petit classement des moteurs que je vais revoir quand même pour vérifier que je n'ai pas écrit de bêtises. L'alimentation, ça avait déjà vu, donc je suppose que de base, pour vous, c'est bon. Je ne vais pas revenir dessus. Mais il faut savoir qu'un moteur triphasé a, entre guillemets, trois broches qui représentent ces trois phases, d'accord? Je répète, un moteur triphasé a trois broches qui représentent ces trois phases. Donc, pour faire le rappel de tout le cours sur le moteur triphasé, je vais faire en même temps le rappel sur le synchrone et sur le asynchrone. Même si s'il y a marqué qu'asynchrone, dites-vous qu'il y a également marqué synchrone. Donc, vous avez normalement, comment dire, l'apport en énergie qui se fait avec ceci. Donc, vous avez déjà normalement connaissance. Et le moteur en soi se présente comme un moteur électrique continu, c'est-à-dire avec un stator et un rotor. D'accord? Le stator, cette fois-ci, contrairement au cas précédent où le stator pouvait être constitué d'aimants permanents, ici le stator est constitué de trois enroulements qu'on appelle respectivement U, W et V. Et pourquoi on a trois enroulements? Parce que chaque enroulement est alimenté par une phase différente. En fait, on a autant d'enroulements qu'on a de phases. Si par exemple on avait cinq phases, on aurait cinq enroulements. Et comme ici on n'a que trois phases, on a trois enroulements. Après, il n'est pas interdit d'avoir plusieurs bobines par enroulement. D'accord? Par exemple, ici dans ce cas-là, entre guillemets, si on considère que chaque petit point est, est une bobine, on a du coup ici 6 bobines, c'est-à-dire 2 bobines par enroulement. D'accord? Ici, si on fait la même supposition, on a donc du coup 4 bobines, c'est-à-dire, pardon, 12 bobines, c'est-à-dire 4 bobines par enroulement. Un, 2, 3, 4. D'accord? Ça, c'est pour le stator. Et concernant le rotor lui-même, vous avez deux types de rotor. Soit vous avez un rotor qui est juste ce qu'on appelle une cage d'écureuil, d'accord? Mais qui n'est pas du tout aimanté, par contre, et qui d'ailleurs non seulement n'est pas aimanté, mais en plus qui ne peut pas, comment dire, être aimanté même si on le voulait. Ou soit vous avez, entre guillemets, affaire à un rotor qui est constitué d'aimants. Je répète à nouveau, hein. Vous avez deux types de rotors. Soit vous avez un rotor qui n'est pas aimanté à cage d'écureuil et dont les métaux sont également eux-mêmes non ferromagnétiques, ou soit vous avez un rotor aimanté. Si vous avez un rotor aimanté, vous avez donc du coup affaire à ce qu'on appelle un moteur synchrone, d'accord? Si par contre votre rotor n'est pas aimanté, vous avez affaire à un moteur asynchrone. Je répète, rotor aimanté, moteur synchrone, rotor non aimanté, moteur asynchrone. Et la différence qu'il y a entre synchrone et asynchrone, elle est super simple. C'est simplement que le moteur synchrone est obligé de suivre le cours, est obligé de suivre comment ça s'appelle? Le champ statorique, d'accord? Alors que le moteur asynchrone ne va pas forcément suivre le champ statorique. C'est la principale différence. Et pourquoi on parle de champ statorique? Parce que le champ statorique, dites-vous bien que dans les deux moteurs, le champ statorique est variable. Par exemple, ici, ce qui se passe au début, c'est qu'on a les deux bobines du bas qui sont alimentées. Et donc, si on additionne le flux magnétique qui sort de ces deux bobines, on a ceci. Puis, petit à petit, on va se déplacer dans le temps. Du coup, cette fois-ci, ce sera cette bobine-là qui sera le plus alimentée par rapport aux deux autres. Et donc, on aura un champ magnétique total qui sera comme ceci, etc., etc. En fait, on a affaire à un champ qui va tourner. Tout simplement, en moyenne. Il va simplement tourner petit à petit. Et il va tourner, entre guillemets, à la vitesse de fréquence. Il va tourner en fonction de la vitesse de fréquence du courant. Est-ce que pour l'instant, c'est bon pour tout le monde? Donc ça, c'est l'essentiel à savoir, hein. Après, il y a quand même une petite chose, hein. Dites-vous que que le champ magnétique du stator va tourner non seulement par rapport
la fréquence d'oscillation du courant va également osciller par rapport au nombre de paires, comment ça s'appelle? Non, par rapport au nombre de bobines par enroulement. D'accord? Par exemple, ici, on a une, deux, trois enroulements. Si on considère qu'on a simplement trois bobines, le champ va circuler, entre guillemets, comme ceci. Il va faire simplement une boucle. D'accord? Alors qu'ici, si on considère qu'on a six bobines, le champ va faire tac, pardon, tac, puis tac. Est-ce que vous voyez l'idée ici? Quand on double le nombre de bobines, le champ va deux fois moins vite. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je Oui, répète ça à va. nouveau, hein. Quand on double le nombre de bobines, le champ va deux fois moins vite. Par exemple, ici, on a multiplié le nombre de bobines par 4. Du coup, le champ va 4 fois moins vite. D'accord? Ça va aller pour tout le monde ou pas? Oui. Donc, si par exemple, j'envoie 50 Hz et que je dis que par roulement, je n'ai qu'une seule bobine, quelle sera ma vitesse de rotation? Vous pouvez répéter? Si par exemple, je vous dis qu'on a affaire à un courant de 50 Hz triphasé et que je n'ai Oui. qu'une seule bobine par enroulement, quelle sera la vitesse? 50? 50, très bien. 50 tours par minute. Par seconde, pardon. Mais si par contre je vous dis maintenant que vous avez deux bobines par enroulement, c'est-à-dire la configuration qui est là, quelle sera la nouvelle vitesse de rotation? 25? 25 divisé par 2. Et ici, lorsqu'on a quatre bobines par enroulement, quelle sera la nouvelle vitesse de rotation? 12,5? 12,5. Excellent. Est-ce que ça va aller pour tout le monde à partir de là? Moi, oui. Si quelqu'un est largué, qu'il me le dise tout de suite. Donc je suppose que c'est bon pour tout le monde vu que je n'ai aucune réponse. Donc je circule, voilà, ça on verra ça ensemble la prochaine fois. Donc ça c'était pour le rappel, d'accord? Maintenant on va passer à la correction. Est-ce que parmi vous tous vous avez bien réussi à faire cet exercice-là? Moi, j'ai fait. Après, je sais pas les autres. Et pour vous les autres, est-ce que vous avez réussi à le faire?